Bonjour les âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo pour les énergies de la nouvelle lune en Sagittaire qui se produit dans la nuit du 12 au 13. Alors sur certains calendriers vous allez voir le 12, sur d'autres vous allez voir le 13 parce qu'elle est à minuit 33. Donc voilà pourquoi c'est un petit peu mitigé au niveau de l'emplacement, on va dire, exact. Donc elle se situe dans la nuit du 12 au 13 décembre. Donc c'est une nouvelle lune en Sagittaire. Donc on va regarder un petit peu les énergies avec les cartes, euh, comment ça va se déployer. Alors j'ai fait un tirage un petit peu particulier, je l'ai fait au préalable pour gagner un petit peu de temps parce que j'avais envie de voir justement au niveau du féminin et du masculin comment les énergies allaient travailler. Donc pour ce faire, j'ai utilisé plusieurs jeux. Je vais commencer déjà par un message de la famille galactique. Alors, c'est une carte magnifique qui porte le numéro 11. Alors, je vais essayer de vous faire un cadrage pas trop mal. Si vous voulez faire une capture d'écran, puisque ce sont des star codes, donc des codes de lumière envoyés par notre famille de lumière. Donc c'est une carte qui porte le numéro 11, donc qui est en lien avec les flammes jumelles, les liens d'âme sacrés. Alors je vais la poser ici et vous lire l'interprétation donc de cette carte qui s'appelle Confiance. Éloignez de vous la peur et soyez confiants, car l'ombre est aussi au service de la lumière. Vous êtes actuellement à un point d'une extrême importance, où vous devez lâcher ce qui vous sécurisait afin de ne pas être englouti par cette sécurité. Laissez vos peurs, car vous n'avez réellement rien à perdre d'essentiel. Soyez confiant dans chaque élément que la vie vous offre, chaque rencontre, chaque événement. Si vous venez de tirer cette carte, c'est que pour vous, le moment est venu de lâcher les craintes qui sont là depuis votre plus tendre enfance. Lancez-vous sans attendre l'approbation de qui que ce soit dans ce qui vous semble important pour vous. Cela vous permettra de respirer plus amplement et d'ouvrir des portes en vous fermées depuis trop longtemps par protection. Eh bien, on nous demande vraiment de lâcher totalement les résistances là. Donc notre famille de lumière nous invite vraiment à nous séparer de tout confort au final, parce que c'est sécurisant, mais en même temps, ça empêche vraiment le confort d'apprécier au final la vie, la vraie vie, et de nous enfermer dans des schémas qui ne nous correspondent plus. L'évolution de l'humain, c'est justement de ne plus être attaché à tout ce qui est matériel. Évidemment, on va avoir un minimum, il ne faut pas non plus être complètement, je veux dire, dépouillé de tout ce qui est comment dire, tout ce qui nous caractérise, mais vraiment de s'alléger au maximum pour se détacher vraiment et de tout ce qui est sécurité, quoi, en fait, parce que c'est pas vraiment confortable au final. Donc voilà le message des galactiques, qui est quand même assez particulier, on va dire. Bon, ben ça promet pour la suite. J'ai demandé à cet oracle ce qu'on allait justement libérer donc au niveau des énergies. Donc on nous parle de karma familial. Le karma familial, que j'appelle aussi transgénérationnel. Donc on va libérer du transgénérationnel. Donc là, on nous invite à nous libérer de tout ce qui est attachement matériel, mais aussi au niveau familial. Euh, Pourquoi? Parce que nous nous sommes incarnés dans une famille, on va dire, pour une certaine mission, un certain travail. Mais au jour d'aujourd'hui, l'humain a une toute autre mission. Et ça, pour les Yandam sacrés, c'est très significatif.
on se détache totalement de tout ce qui est, enfermant, en fait, tout ce qui est bloquant et qui nous empêche d'être, tout simplement. Donc, libération karmique ou transgénérationnelle, je propose ce genre de soins à distance, de toute façon. Donc, vous pouvez me contacter pour ce genre de prestations par mon adresse mail, donc séverine.vivam@gmail.com. Je vais continuer avec donc le féminin. Qu'est-ce que le féminin va libérer donc lors de cette nouvelle lune en Sagittaire? Alors, on nous parle le trahi. Le trahi, on voit un cœur brisé. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Alors là, ce que je vois, c'est que souvent on se sent trahi parce qu'on a, comment dire, parce que l'autre personne qui a agi d'une certaine manière avec vous a fait se réveiller une blessure que vous avez à dépasser. Et c'est souvent justement, on se sent trahi parce qu'on manque de confiance en soi. Donc on vous invite vraiment là à lâcher justement les résistances et à vous recentrer dans le cœur uniquement. Et c'est ce qui va vous permettre justement d'avoir confiance en soi. Donc la féminine est invitée vraiment à se reconnecter à son essence divine. L'autre carte, c'est le rangement. On vous demande de faire du tri dans votre vie. Alors des fois, il se fait tout seul le tri, hein, suivant vos choix de vie justement. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. On libère de l'espace, on fait de la place. La féminine va faire de la place autour d'elle. Elle va faire du tri dans sa vie, va faire du tri au niveau matériel, donc d'où le détachement. Et elle va faire du tri aussi au niveau de ses relations. Alors, pas que familial, hein. Il y a aussi au niveau couple, au niveau sentimental, il peut y avoir des ruptures. Parce que justement, elle n'est pas en phase avec elle-même. Donc, on va dire qu'une nouvelle lune qui risque d'être un peu remuante, hein. Donc, pour le masculin, qu'est-ce qu'il va libérer? Le masculin va libérer la honte. Élevez la vision que vous avez de vous et de regard des autres changera. Là, le masculin, on lui demande d'affronter la personne qu'il est dans toute sa densité. Que ce soit qu'il se voit de façon positive ou négative, ça fait partie de sa personnalité. C'est jamais très facile d'accepter ces parts d'ombre, évidemment, parce que souvent elles font souffrir. Mais du moment que vous en prenez conscience et que vous l'exprimez, vous arriverez à dépasser ce regard qui peut être négatif sur vous. Mais en fait, vous verrez que du moment que vous acceptez tout ça, les autres vous verront vraiment d'une autre façon. Donc le masculin doit se libérer de ça, la blessure d'humiliation. Alors, on vous parlait justement de confiance pour la féminine. Eh bien, le masculin, c'est exactement pareil. La confiance. Avancez sans douter de vos capacités et réalisez vos désirs. Le masculin est vraiment poussé à se libérer de la culpabilité qu'on a pu mettre sur lui. Alors, vous transposez, hein, que ce soit féminin ou masculin, ça peut être un homme ou une femme. On a les deux polarités en soi. Donc, voilà, c'est un petit rappel. Donc, vous avancez, les masculins, vous avancez avec confiance. Libérez-vous de la culpabilité d'avoir été peut-être humilié à un moment donné de votre vie et avancez en toute confiance. J'ai demandé à la triade un complément par rapport, un conseil par rapport à ce qu'elle va traverser, donc par rapport à cette nouvelle lune. Eh bien, on a le sceau avec la triade, donc il y a une grande protection. La blessure de trahison que peut, on va dire, vivre la féminine,
va lui permettre justement, en étant consciente, de la dépasser et de se sentir malgré tout protégée. Avec le rangement, j'ai le retour. Bon, on va dire qu'on a un retour à l'équilibre. Oui, c'est ce que je ressens, un retour à l'équilibre. Un retour à soi. Le fait de faire le tri, de faire comment dire, une sélection de ce qui est nécessaire ou non, ça permet justement de garder un équilibre et de revenir à soi. Pour le masculin, avec la triade, alors, la honte, j'ai le malheur. Voilà pourquoi on vous dit, le masculin, de vous libérer de toute culpabilité, de conscientiser cette blessure de l'humiliation, parce que ça vous fait trop souffrir. Donc, si vous voulez retrouver confiance en vous, il faut vous libérer de ça. Regardez, il y a une naissance ou une renaissance. Du moment que le masculin se libère de ses blessures, on ne peut pas forcément toujours guérir de tout. Par contre, prendre conscience de ses blessures, c'est prendre conscience aussi finalement de sa valeur. Et le masculin a besoin de redorer son blason et de retrouver confiance en lui pour renaître. C'est le message que j'ai et il est très fort. Donc, je dirais qu'il y a une petite mort pour une renaissance. Le masculin est fortement bousculé cette fin d'année. Les masculins sont amenés à, on va dire, cesser quelque part de mentaliser tout ce qu'il est en train de vivre. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas forcément nécessité de compréhension. Donc voilà ce que je peux dire. Alors sur le plan collectif, j'ai demandé au tarot psychique donc comment ça allait se passer. Alors, bon, on nous parle avec le vin du jugement, la vérité. Alors au niveau sociétal, au niveau mondial, nous allons apprendre des vérités. Des vérités qui seront peut-être bousculantes. Quoi qu'il en soit, c'est une nécessité de vivre ça, de traverser cette période. Je dirais que c'est le jugement divin. C'est le jugement divin est en lien avec l'archange Michael. L'archange Michael donc sera très présent pendant cette phase de nouvelle lune. Ensuite, nous avons un œuf de denier, la récolte matérielle. Alors c'est paradoxal, puisque on vous demande de vous libérer de tout ce qui est matériel, et matériel, mais de façon individuelle. Parce que vous allez recevoir quelque chose de beaucoup plus en phase avec les nouvelles énergies. Voilà pourquoi vous allez récolter, alors matériellement, financièrement, puisque les deniers sont en lien avec le financier et le matériel. Donc là, il y a des révélations qui vont se faire au niveau de tout ce qui est argent, pour aller vers l'abondance. Le 9, c'est la récolte. Le 10, c'est l'abondance dans le tarot. Donc, il est temps aujourd'hui que l'humain récolte ce qu'il a tenté de semer depuis des millénaires. Il y a vraiment un jugement divin, il y a vraiment quelque chose là de très puissant qui se passe sur ce mois de décembre. Et c'est en lien avec un 5 d'épée, avec les conflits. Avec tout ce qui était en lien avec le désordre, qui ne permettait pas d'avoir un équilibre. Eh bien tout ça, c'est terminé. J'ai l'impression que ça va se terminer. On va retrouver un équilibre. On nous demande de nous dépouiller de certaines choses
pour laisser l'espace à quelque chose de beaucoup plus juste pour l'humain. On va regarder avec cet oracle, je ne me souviens plus de son nom, mais que je retourne sur la chaîne de la créatrice, pour avoir un complément d'information par rapport à ça. Alors, on nous parle de magnétisme guérison. Alors, tout ce qui est en lien avec les soins énergétiques. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un thérapeute pour vous libérer non seulement de tout ce qui est karma, tout ce qui est transgénérationnel, des choses que vous portez dans votre lignée. Si vous êtes fatigué, si vous avez besoin de vous rebooster, il existe des solutions au niveau énergétique. Alors bien sûr, je propose aussi ces soins en direct, donc en présentiel ou à distance, donc avec différents outils, et je transmets également la méthode Laoshi, qui est une méthode douce mais très puissante aussi. Donc si vous souhaitez des informations à ce sujet, n'hésitez pas à m'écrire donc sur mon adresse mail séverine.vivam@gmail.com ou par le biais de mon site internet www.viv-ame.com. Vous allez trouver les liens aussi de mes réseaux et toutes les informations nécessaires. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous ressentez un besoin de vous ressourcer, de vous régénérer au niveau énergétique. On nous parle ensuite de préservation de la nature, arbres et forêts, avec ce beau rouge. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le rouge exactement, parce que ça brille un peu. Donc on nous demande aussi de nous ressourcer dans la nature, de nous reconnecter aux arbres, de nous reconnecter à Terre Maman Gaïa, de nous ancrer aussi, puisque le rouge est l'ancrage, le chakra racine. Justement, c'est là que le soin énergétique est important. C'est pour voir justement si vos centres énergétiques sont bien alignés, sont vraiment prêts à recevoir les nouvelles fréquences énergétiques qui vont se déployer là. Alors, on a commencé déjà à en recevoir, mais ça va s'accentuer. C'est ce que je ressens. Ensuite, nous avons Dieu, l'univers, le divin, l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Ce qui est en haut est en bas, ce qui est en dedans est en dehors, et vice-versa. Donc, on nous dit bien que le fait de se recentrer sur soi, de prendre soin de soi, c'est prendre soin de notre part divine en soi qui circule dans notre corps à travers notre colonne vertébrale. Là, on vraiment nous invite à nous recentrer et à nous ancrer pour les temps à venir. J'ai quand même gardé le dos de deck de cet oracle parce qu'il me parlait. On parle des enfants indigos, des enfants précoces, cristal et des enfants zèbres. Alors, pourquoi je l'ai gardé? Parce qu'il est question des enfants, de protéger les enfants. Là, on est dans une phase où justement, il y a de fortes turbulences au sein des institutions et les enfants sont en souffrance. Si vous avez la possibilité de garder vos enfants chez vous, de faire les choses chez vous, avec vos enfants, faites-le. Parce que à un moment donné, les enfants ressentent tellement fortement on va dire tout ce désordre que ça pourrait les affecter au niveau de leur santé. Donc, chacun fait selon sa conscience, mais c'est un conseil que je vous donne. Vous en faites ce que vous voulez. Un conseil, on le suit ou on ne le suit pas, c'est le choix de chacun. Mais ce que je ressens ici, c'est vraiment avec le magnétisme, la reconnexion à la terre et au divin, de prendre soin de nos enfants, qui sont les
créateurs de la nouvelle terre. Ce sont nos guides sur la terre, sur le nouveau monde qui arrive. Et je veux vous montrer la dernière carte qui parle de justice divine, de loi et de morale. Je vais vous montrer la suivante aussi, parce qu'elle me parle. Alors là, on nous parle de justice divine. Donc, il y a bien quelque chose d'extrêmement puissant et je dirais de céleste, voire même de cosmique, qui nous arrive là sur les temps à venir. Je ne parlerai pas des fêtes de fin d'année, je ne parlerai pas de Noël, puisque pour moi, ça ne résonne plus, depuis un moment déjà. Donc, je vais survoler cette période en mettant simplement le doigt sur le fait de cette reconnexion à Terre Maman Gaïa et au divin. Donc au divin en soi et au divin au niveau du céleste, du ciel, du cosmos même. Et je vais vous montrer la dernière carte qui est le féminin et le masculin travaillent sur ces polarités. Voilà pourquoi je vous la montre. Parce qu'on a commencé par parler du féminin et du masculin et cet oracle vient mettre le point sur le début de cette guidance où il y a des reconnexions d'âmes, donc les couples sacrés et des familles d'âmes, donc des réunions de familles d'âmes. Et je pense que cette fin d'année va être, je dirais, un déclencheur de beaucoup de mouvements, un fort mouvement sur le premier semestre 2024. C'est ce que je ressens. Un mouvement où vous allez lâcher justement tout ce à quoi vous êtes attaché depuis longtemps, que ce soit les liens humains ou les liens matériels, pour aller vers votre mission et pour préserver aussi les enfants. Le message est très fort là. Au niveau de la Lune, je pense que ça va être très remuant là. Donc entre le 12 et le 13 décembre, vous avez 3 jours avant à peu près, 3 jours après aussi environ, où vous risquez de ressentir de fortes énergies, sachant que le 12 est un portail énergétique puissant également, qui se refermera le 21 logiquement, 21 décembre. Donc, je vous envoie beaucoup de lumière. Je vais continuer à œuvrer comme je le fais depuis longtemps pour apporter ma contribution à ce que notre planète ne subisse pas trop de perturbations. Et je vous invite à vous joindre à mon soi supérieur pour que nous puissions générer comme un dôme de protection sur notre planète. Nous avons tous besoin les uns des autres. Nous ne sommes une unité. Donc, il est temps de prendre conscience de cela et de vraiment être pleinement conscient de qui l'on est. Voilà pour cette guidance. Je vous souhaite une très bonne nouvelle lune et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.